Pour commencer cette cérémonie de baptême, je vous invite à vous lever et de chanter comme une prière le numéro 187. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Nous invoquons, Seigneur, ta présence parmi nous ce matin. Nous t'invitons dans nos cœurs. Lors de cette cérémonie, nous voulons faire cette alliance avec toi. Nous pensons tout particulièrement aux personnes qui s'engagent, mais nous tous, Seigneur, nous voulons tout simplement consacrer nos vies à toi. Sois présent parmi nous, conduis-nous, bénis-nous, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers visiteurs, bonjour. Si vous êtes là ici ce matin, c'est parce qu'il s'agit d'une cérémonie particulière. Nous aurons une cérémonie de baptême. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous visitent pour la première fois, il s'agit de 8 personnes qui ont décidé donc de manifester le choix qu'ils ont fait avec Dieu. Et donc, ils seront baptisés, comme vous le verrez tout à l'heure, vous aurez plus d'explications. Mais en tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Sentez-vous à l'aise. J'espère que vous passerez une agréable matinée. Et quand tout cela, vous verrez que entre amis, entre frères et sœurs, comme on dit dans notre vocabulaire habituel, nous passons de bons moments. Et nous espérons aussi qu'au travers de cette matinée, vous connaîtrez, vous goûterez, comme on dit, que Dieu est bon. Donc sentez-vous à l'aise. Et que Dieu soit honoré par notre présence et par ce que nous faisons ce matin. Et Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, vers l'auteur de notre joie. Nous te bénissons, libérateur, nous t'adorons, notre roi. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. À genoux devant ta majesté, nous bénissons ton saint nom. Prosternés devant ta sainteté, nous
Jésus mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est naître à nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Avec Jésus pour berger. Oh mon Sauveur, seul guide en qui j'espère, protège-moi, je n'ai d'autre secours. Pendant la nuit,
ton nom, Seigneur, soit à jamais loué. Bonjour à tous. Nous avons la joie d'être ensemble ce matin pour une cérémonie importante. Il y a des vies, il y a des destins, il y a des décisions qui se font et nous sommes très heureux ensemble, comme une grande famille, de pouvoir accompagner, cheminer ensemble pour cette décision importante qui est l'alliance dans le Seigneur. Qu'il s'agisse des anonymes, des personnes qu'on ne connaît pas, qu'il s'agisse des personnes qu'on connaît, ce qui est important, c'est de pouvoir constater que sur cette terre, dans ce monde, il y a des personnes qui font un choix, qui décident d'être avec le Seigneur et de rejoindre une communauté. Moi aussi, je vous souhaite la bienvenue, que vous veniez de loin ou de près. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce lieu, moi aussi, pour constater une chose simple, c'est que l'église de Neuilly, c'est une église qui a une dynamique, qui a un cheminement, qui a une lancée qui est importante. Et effectivement, là encore, aujourd'hui, on a une autre cérémonie de baptême. Je remercie tous les anciens et tous ceux qui ont collaboré afin que les personnes qui ont décidé de servir le Seigneur puissent le faire et que cette cérémonie puisse avoir lieu. Alors, je vais mentionner rapidement, on aura tout à l'heure une présentation très courte, ceux qui sont devant nous. Il s'agit de 8 personnes, 8 dames. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 2 premières sont sœurs. Elles ne sont pas jumelles, mais sont sœurs. Mais les 4 dernières aussi, elles sont sœurs aussi. Alors, les 2 autres, j'ai un prix de consolation. Dans quelques minutes, vous deviendrez sœurs dans la foi avec tous les autres. Alors, il s'agit de Nubia, de Lucie, de Sylviane, de Lauriane, de Paulette, de Daniel, de Raymond et de Margaret. C'est ça? Marlène. Nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir aujourd'hui. Alors, chacune a son histoire. Elles viennent de loin, même géographiquement, certaines d'entre elles, mais elles viennent surtout avec un cœur, avec une expérience. Et aujourd'hui, c'est le moment de l'alliance, c'est le baptême. Alors, la plupart d'entre nous, nous connaissons ce moment important, cette cérémonie. Elle remonte dans la nuit des temps, j'allais dire, parce qu'elle est exprimée, elle est présentée dans la Bible. Et nous avons des témoignages, même les fouilles archéologiques montrent qu'il y a des communautés qui pratiquaient ce rite. Alors, par exemple, dans les Écritures, nous trouvons des textes, des preuves qui montrent non pas seulement l'existence de ce rite, de ce geste, mais aussi sa signification. Par exemple, l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, Romains chapitre 6, il dit la chose suivante. Il parle de nous, c'est un nous collectif, il s'y intègre, il s'y retrouve, en disant « Nous avons tous été », et là le langage est hyper dur, très cru, très direct. Nous avons tous enseveli, oui, il parle de la mort, avec Jésus, par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté avec lui. Bien sûr que dans une société où on évite de parler de la souffrance, de la douleur, on écarte le plus possible la mort. Tous ces éléments nous font peur. C'est quoi ce langage? Aujourd'hui, pour vous parler de la mort, vous allez mourir dans quelques secondes. Non, il n'est pas question d'une mort dans le sens littéral, mais sur un plan symbolique, ça ressemble à une mort. Parce que ce qui s'est passé avec Jésus, à savoir, d'abord, il a été mis à mort, vous vous souvenez, la Pâque, tous les chrétiens fêtent au moins une fois dans l'année la Pâque, enfin, ils se rappellent de la mort de Jésus au moins une fois dans l'année. Il a été mis à mort, il a été mis en tombeau, et ensuite il est ressuscité. Et l'apôtre Paul dit, ben voilà, c'est une belle image, une comparaison de ce qui se passe avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui arrive à avoir la même expérience. D'abord, il est mis à mort, dans le sens qu'il termine avec sa vie antérieure. Bien sûr, avec sa vie antérieure, tout ce qui est mauvais. Il va continuer avec sa vie réelle, concrète, dans tout ce qui est bon, mais tout ce qui est mauvais, c'est fini. Une mise à mort, et puis la mise en tombeau,
le passé c'est fini. On va le ensevelir, on va le couvrir, on va le cacher, on va le faire disparaître. Tout ce qui est dossier ancien disparaîtra. Un passé qui parfois est lourd, parfois difficile, eh bien le Seigneur promet que ça c'est oublié. Et personne n'a le droit de venir fouiller et dire « oui, mais il y a 20 ans, tu as fait ceci, tu as fait cela ». C'est fini. Et puis, heureusement, il y a une résurrection. Et c'est exactement ce qui se passe avec quelqu'un qui entre dans une alliance avec le Seigneur. Il finit avec son passé, il commence une vie nouvelle. Gloire à Dieu. C'est un miracle. Effectivement, ce geste a au moins deux significations. D'abord, le geste public, parce qu'effectivement, il faut avoir la foi dans le cœur, mais c'est un geste public aussi, c'est une proclamation. C'est une manière de communiquer, et dans quelques instants, vous allez le dire par vous-même avec des mots, mais aussi par votre geste, vous proclamez une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle qui dit tout simplement « Jésus est mort pour moi et je suis sauvé ». C'est une manière de prêcher. Vous devenez des personnes qui prêchent. Votre geste est un acte public. Et deuxièmement, le même geste, il exprime aussi l'assurance du salut. Salut, ça veut dire être sauvé, quelqu'un qui intervient pour vous secourir, pour vous donner le premier soutien, le premier geste pour vous sauver. Ça parle de quelque chose de concret, de pratique, et ça a une signification, bien sûr, sur un plan spirituel, sur un plan personnel. Et là aussi, par le baptême, vous dites aux autres, j'ai l'assurance que mes péchés ont été pardonnés dans les mérites de Jésus. Dans les Écritures, effectivement, ce baptême, nous le trouvons à plusieurs reprises. Un exemple simple, le premier, c'est que déjà à l'époque des Israélites, lorsqu'il y a eu d'abord le tabernacle, ensuite le temple, il y avait certains objets qui aidaient à l'adoration, au culte. Et parmi ces objets, il y avait ce qu'on appelait la cuve des reins, un grand bassin où les prêtres devaient se laver. Et l'eau qui était utilisée, le geste qui était fait, en fait, symbolisait un acte de purification. Bien sûr, l'eau qui était là et les outils qui étaient à leur disposition étaient limités, c'était des objets. Mais au-delà de ça, c'était la foi, la conviction qu'il existe quelqu'un qui, dans la vie d'un croyant, est capable de laver. Alors chacun a son histoire, chacun son passé. On n'a pas tous des crimes sur la conscience, heureusement, mais le passé est parfois lourd. Le passé, on ne peut pas le négocier, on ne peut pas le changer. Donc il faut le présenter à quelqu'un qui est capable de dire « je te pardonne ». Et ce geste, cette purification dans l'eau à l'époque et aujourd'hui à travers l'eau, mais surtout dans la foi, symbolise justement cette purification. Deuxième élément d'histoire, on trouve à l'époque du Nouveau Testament quelqu'un comme Jean-Baptiste qui va dans le désert, et nous lisons dans les évangiles, tout au début, Marc chapitre 1er par exemple, que Jésus rencontre justement Jean-Baptiste qui est en train de faire des baptêmes. Et lui-même, il va se faire baptiser. Ça nous amène à la troisième idée, c'est que Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui était impeccable, c'est-à-dire sans faute, sans péché, lui-même va pratiquer le baptême. Au point que Jean-Baptiste, qui est en train d'officier, en train de faire des baptêmes pour les autres, est un peu effrayé à l'idée de pratiquer le baptême pour Jésus. Et donc au départ, il refuse. Et on lui dit qu'il faut le faire. Et il le fait finalement. Jésus n'avait pas besoin pour ses propres péchés, mais en acceptant le baptême, le rite de l'immersion, il dit tout simplement, voilà ce qu'il faut faire. C'est un exemple, c'est un modèle. Et finalement, peut-être un autre élément que je peux indiquer ici, l'Église primitive, les premiers chrétiens ont pratiqué le baptême. Vous vous souvenez que Jésus, avant son départ, il avait dit aux disciples, allez vers toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons nous aussi faire pour respecter ce commandement, cette exhortation qui vient de la part de notre Seigneur. Voilà le baptême, un rite, mais aussi une expérience.
Le Seigneur vous appelle aujourd'hui, et nous aussi, d'une certaine manière, directement ou indirectement, à faire alliance avec le Seigneur. Nous voulons lui dire combien nous l'aimons. Nous voulons lui dire tout simplement combien nous lui appartenons. Tout ce qui vient comme bénédiction, comme joie de vivre, vient de sa main. C'est lui qui est l'auteur, le créateur. Et aujourd'hui, à travers ce geste, à travers cette cérémonie, nous disons aux autres que Dieu règne dans notre vie et que vous avez fait le bon choix, appartenir à Christ. Votre vie ne s'arrête pas ici. Les difficultés peut-être apparaîtront, les tests, les épreuves parfois. Ce n'est pas parce que vous avez conclu une alliance que vous serez à l'abri des tests, des examens, des moments difficiles éventuellement. Mais ce qui change complètement, c'est que vous aurez entre-temps décidé dans quel camp vous êtes. Vous appartenez à qui? Le Seigneur est votre maître. C'est lui qui guide votre vie et c'est lui qui est prêt à vous accompagner, à vous donner une vie nouvelle. Qu'il vous bénisse tous. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a touchée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi,
selon le commandement évangélique, nous voulons procéder à l'immersion et comme vous allez constater effectivement, le baptême a lieu par immersion avec des personnes adultes qui disent publiquement leur choix. Effectivement, c'est un choix personnel. Et pour cela, je veux inviter les candidates au baptême à se mettre sur l'estrade pour qu'on puisse vous entendre. Bien sûr, ce sera un souhait, un engagement exprimé. On peut passer par derrière et arriver ici. Exprimé à la première personne, même s'il s'agit d'un groupe. Suite à ce moment d'engagement, nous allons avoir un autre moment de prière pour pouvoir procéder tout à l'heure à l'immersion. On va regarder là. Vous allez regarder là. L'écran. Oui, là, c'est bien. Voilà. Nous avons un support qui va nous aider. Donc, on veut entendre votre engagement devant le Seigneur et devant cette assemblée. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je désire vivre avec lui une relation de salut. J'accepte les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et je promets par la grâce de Dieu de vivre en harmonie avec ces enseignements. Je désire être baptisé pour exprimer ma croyance en Jésus-Christ, être accepté dans la communion de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir l'Église à mission comme un gestionnaire fidèle par mon science personnelle, mes dîmes, mes offrandes et une vie de service. Merci beaucoup. Voilà l'engagement de celles qui se décident aujourd'hui pour faire une alliance avec le Seigneur. C'est un moment important et personnellement aussi, je ressens que c'est un moment chargé d'émotions, aussi d'un engagement vis-à-vis de notre Seigneur. C'est pour cela tout simplement que je vous invite à prier. Donc, je vous invite à nous mettre debout pour avoir cette prière de consécration. Notre Père, nous voulons te remercier aujourd'hui pour chacune de nos candidates pour ce baptême qui ont cheminé avec toi. Tu les as accompagnées jusqu'ici, tu connais leur vie, tu connais leurs épreuves, leurs joies également. Et c'est grâce à cet accompagnement divin qu'aujourd'hui nous pouvons constater qu'elles ont décidé de faire alliance avec toi et de rejoindre la communauté adventiste. C'est un moment important pour nous en tant que famille spirituelle, mais aussi pour chacune d'entre elles et pour leurs familles respectives. Seigneur, que ton esprit puisse les accompagner, les bénir, continue à être avec elles, à leur donner de la joie dans tout ce qu'elles font avec toi, les uns avec les autres, pour te rendre gloire dans tout ce qu'elles font. Nous allons tout à l'heure avoir ce moment d'immersion qui symbolise une coupure, une rupture avec le passé. Nous voulons tout simplement, Seigneur, te demander d'être présent et que cette alliance puisse être conclue en ton nom, pour ta gloire. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Et à tout de suite, dans l'ordre qui est indiqué.
Bonjour, je m'appelle Nubia Amparo Echeverri. Je suis colombienne, je suis célibataire. J'ai 2 enfants, une fille qui s'appelle Lady Johanna Echeverri et mon fils qui s'appelle Michael Echeverri. J'ai connu l'église grâce à maman parce que depuis petit, qui nous a amenés à l'église depuis l'âge de 8 ans à 10 ans. On a été toujours à l'église tous les samedis. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'église adventiste. Je m'engage parce que je veux être dans le chemin de Dieu et que je crois en Dieu. Et j'aime Dieu. Je m'appelle Lucie Echeverri. Je suis célibataire. J'ai 2 enfants, Émilie Dacruz, Elodie Dacruz. Et ma profession, c'est auxiliaire de périculture. J'exerce ici à Passy. Je décide de me faire baptiser parce que c'est mon intime conviction. Ma mère, je connais l'église adventiste par intermédiaire de ma maman. Elle nous a amenés à l'église quand on était enfants, mes frères, mes sœurs et moi. Et après, je suis partie de la Colombie et j'ai quitté. Il y a eu un flottement dans ma vie. Donc, c'est pour cela que je reviens, parce que je veux m'engager auprès de Christ, le suivre, parce que c'est un joli mode de vie, et je voudrais être jusqu'à la fin, pouvoir continuer à ses côtés. Voilà. Excellent, mais en tout cas, nous avons compris le cheminement de 2 sœurs. Elles se sont engagées avec le Seigneur il y a déjà quelques années. Elles connaissent l'Église. Une partie de leur famille est également engagée avec le Seigneur. Et aujourd'hui, elles ont décidé ensemble de faire alliance avec le Seigneur. D'abord Lucie et ensuite Nubia. Lucie, sur la profession de votre foi en Jésus comme sauveur personnel, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Également, Nubia, vous aussi, vous avez cheminé avec le Seigneur. Il connaît vos doutes, vos questions, mais aussi votre cœur. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire alliance avec lui. C'est un jour important pour vous, pour votre famille également. Je souhaite tout simplement que le Seigneur continue à vous bénir et qu'il vous garde véritablement dans la foi. Sur la profession de votre foi, justement, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tel que je suis, bien vacillant, on croit au doute à chaque instant.
Je suis née et j'ai grandi dans une famille adventiste. Nous avons fréquenté pendant plusieurs années l'église Paris-Sud, puis à mon adolescence, nous sommes venus ici dans cette église. Ma mère y a été membre de nombreuses années. Par ailleurs, j'ai aussi passé ma promesse des tisons ici et je suis particulièrement attachée à ce lieu. Au début de cette année, j'ai finalement compris que Dieu ne me demandait pas l'excellence, la performance et toutes ces choses qu'on nous exige au quotidien de nos jours, mais tout simplement de l'accepter, de faire le choix de marcher avec lui, d'observer les 10 commandements, d'avoir la foi. Et finalement, j'ai décidé de m'accrocher à Christ et de ne plus jamais lâcher sa main. Sylviane, on vient d'entendre une partie de votre vie, une partie de ce témoignage. Vous vous êtes décidé, vous avez laissé de côté toutes les questions qui vous empêchaient d'aller plus loin. Et là, vous renouez également avec une communauté, pas simplement avec le Seigneur, mais aussi avec l'Église de Neuilly. Sous la profession de votre foi en Jésus comme sauveur personnel, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je m'appelle Lauriane, j'ai 26 ans, je suis née à Montpellier. Donc, dans la vie, je suis auxiliaire de puériculture, je travaille en crèche. Et sinon, j'aime bien sortir avec mes amis et faire du sport. Alors, mon parcours spirituel, je suis dans une famille adventiste, donc j'ai toujours connu l'église. Durant l'adolescence, je me suis rendu compte que j'allais à l'église plus par habitude ou parce que mes parents y allaient. J'ai donc décidé de quitter l'église pendant quelques années. Et c'est pendant cette coupure que je me suis rendu compte que je voulais vraiment vivre ma vie avec Dieu. Et donc c'est là que j'ai commencé à retourner à l'église. Et c'est là que mon parcours spirituel a commencé. Alors je m'engage dans le baptême car je veux faire de mon mieux pour améliorer ma relation avec Dieu. Et je veux appartenir à Jésus de manière officielle. Lauriane, vous aussi, vous avez eu votre parcours, vos questions. Vous pensez que le Seigneur peut-être n'écoute pas toujours ce que vous lui dites, mais aujourd'hui nous constatons qu'il est au même endroit. Il vous attendait. Et aujourd'hui, avec lui, vous voulez continuer, pas simplement par une appartenance, par une culture, par une éducation, mais c'est votre choix, c'est votre décision. C'est pour cela que sur la profession de votre foi, en Jésus comme sauveur personnel, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bonjour à tous, nous sommes les sœurs Elena. Je m'appelle Paulette, j'ai 70 ans, je suis retraitée. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants, une arrière-petite-fille. J'aime le sport, particulièrement la marche et aussi les mots mêlés. Je m'appelle Daniel, j'ai 67 ans, je suis retraitée. J'ai 2 enfants, 3 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. J'aime le sport, surtout la marche. Je m'appelle Magali, je suis mariée, j'ai un enfant, je suis toujours en activité. J'ai 52 ans, j'aime lire, j'aime marcher et j'aime aussi les mots fléchés. Marlène, j'ai 58 ans, j'ai un fils, je suis toujours en activité. J'aime la natation, j'aime la marche, j'aime la nature. Nous avons été élevés dans une famille adventiste. Même si nous nous sommes éloignés de l'Église pendant notre parcours professionnel, nous sommes restés connectés à Jésus par la prière et les chants. Nous avons toujours eu la certitude que Jésus ne s'est jamais éloigné de nous. Aujourd'hui, nous voulons sceller notre union avec Jésus par le baptême, car nous sommes convaincus qu'il est notre Sauveur et nous voulons lui confier notre vie. Paulette, effectivement, le Seigneur vous appelle, le Seigneur fait preuve de patience, d'amour. Et aujourd'hui, avec vos sœurs, vous commencez une étape nouvelle dans votre vie. Sur la profession de votre foi en Jésus comme sauveur personnel, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Daniel, le Seigneur connaît aussi votre cœur et surtout ce qui lui appartient. Et ce côté positif, ce côté aspiration vers Dieu vous a déterminé, vous a permis de faire un choix important. Aujourd'hui, avec vos sœurs également, vous faites cette alliance dans le Seigneur. C'est pour cette raison que sur la profession de votre foi, en Jésus comme sauveur personnel, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Raymond, en écoutant le témoignage de tout à l'heure, nous avons compris combien il est important d'être avec Jésus. Ne pas simplement avoir une vie, mais une vie avec lui. Et nous sommes très heureux de pouvoir constater que cette vie recommence, repart à zéro, mais multipliée par 4. Que le Seigneur vous bénisse dans ce cheminement avec lui. C'est également pour cette raison et sur la profession de votre foi que je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
exprimer votre désir, votre volonté d'appartenir à Jésus, d'appartenir aussi à une église. Nous avons entendu dans quelques fragments de témoignages combien il est important d'être avec Jésus. Aujourd'hui, vous aussi avec vos sœurs, vous exprimez cette volonté d'appartenir. Qu'il continue à vous bénir et que véritablement ce jour soit un jour important pour vous, pour vos proches, votre famille, notre Église. C'est pour cette raison aussi que je vous baptise sur la profession de votre foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever et nous chanterons le numéro 450. Flot mugissant, flot en furie, entoure et moi, je n'ai pas peur. Et les basses, préparez-vous pour votre partie. Flot mugissant, flots en furie, entoure et moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, et à l'avenir, puisque là-bas est mon sauveur. Le gouvernail de Manasseh, aucun repos,
nous arrivons à notre moment important de la vie de notre Église. Alors, tout à l'heure, c'était des candidates, maintenant, c'est des baptisés, mais aussi membres d'une communauté. Comme vous le savez, en France, l'Église est organisée dans 2 associations, une qui est cultuelle, l'autre culturelle, donc automatiquement, vous devenez membre des 2. Donc, prendre place dans ce réseau, dans cette vie active qui est celle de l'Église. Et je vous encourage à exprimer vos dons, vos talents. Et sachez qu'à Neuilly, il faut être dynamique, mobilisé, impliqué, pas juste consommateur. Les programmes sont beaux, mais chacun a sa place. Donc, n'hésitez pas à vous impliquer, à répondre positivement aux appels des uns et des autres, des responsables. Pour cela, j'aimerais demander aux membres de l'Église de Neuilly uniquement poser une question. Théoriquement, il y a 3 réponses, enfin 3 possibilités. C'est pour, c'est contre et abstention. Mais si vous le permettez, je mettrai juste une seule option. Qui est pour que nos 8 sœurs deviennent membres de l'Église de Neuilly? Ah, super. Merci beaucoup. Alors, merci de votre vote. Effectivement, les 8 sœurs sont maintenant membres de l'Église de Neuilly. Nous vous souhaitons la bénédiction du Seigneur pour cette nouvelle étape de votre vie. Nous allons également, et là je vous invite toutes à venir ici avec moi, parce que nous allons vous remettre un certificat et aussi un cadeau de la part de l'Église. Alors j'invite à mes côtés d'autres responsables d'Église qui nous aident, qui nous accompagnent. Et là je pense à Isabelle, je pense aussi à Roger, qui a déjà les bras très chargés. Mais il a raison, parce qu'il y est pour quelque chose. Il a accompagné une bonne partie de ceux qui sont aujourd'hui présents devant vous. Alors, j'aimerais d'abord remettre, je commence, un certificat de baptême pour Lucie. Alors, Lucie, vous êtes là. J'aimerais lire tout simplement le texte qui vous a été réservé, une promesse de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Voilà, le certificat et un cadeau de la part de l'Église. Je vous en prie. Qu'il vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais inviter sa sœur et notre sœur maintenant, Nubia, également pour remettre le certificat et un cadeau de la part de l'Église et vous lire un texte qui vous a été réservé. Il vient du psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes plans. Amen. Amen. Ça. Attention. Bien. J'invite Roger. Allez. Vous allez m'excuser, je me suis trompé de date. Donc, je croyais qu'aujourd'hui était le 25 décembre. Et donc, je me suis pris pour le Père Noël. Donc, voilà, c'est un plaisir que j'ai pour, en ce moment, de remettre ces livres, ces cadeaux à ces membres qui ont cheminé avec Christ et avant de venir devant vous ce matin. Alors, je vais commencer par Paulette. J'ai le plaisir de te remettre ton certificat de baptême et le texte qu'on a choisi. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu te garde et te bénisse. Voilà. Sylviane, voilà ton certificat de baptême que j'ai le plaisir de te
remettre. Et le texte que nous avons choisi, je ne l'ai pas écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Sylviane croie en lui et qu'elle ait la vie éternelle. Daniel, ton certificat de baptême et le texte que nous avons choisi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Merci. Voilà. Raymond, Magali. Ton certificat de baptême. Et puis, ce texte que tu connais bien par cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Marlène. Ton certificat de baptême. Et puis le texte que nous avons choisi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Donc je dois dire que j'ai fait un court parcours avec ces quelques personnes, mais elles m'ont beaucoup appris et je dois les remercier devant vous ce matin. Voilà, je suis heureuse d'appeler aussi Lauriane. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à t'accompagner pendant tous ces mois. Et je suis très contente de te remettre ce matin ton certificat de baptême. Et voici le verset que j'ai choisi pour toi. C'est un verset tiré d'Ésaïe au chapitre 61, le verset 10, qui dit la chose suivante. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. Je souhaite que cette promesse puisse t'accompagner tout au long de ton cheminement. Merci beaucoup. Merci aux uns et aux autres. Nous allons prendre place. Nous allons écouter un chant qui est spécialement préparé pour ce moment. Mais avant, on me fait signe également que si quelqu'un dans l'Assemblée souhaite une Bible à la sortie, il peut ou elle peut se manifester. C'est possible d'avoir une Bible. Nous allons entendre un chant pour continuer le programme. Jésus seul, Dieu s'est fait chair.
sur ma vie par sa victoire. Le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je vous invite à vous mettre debout pour une dernière prière. Notre Père, notre Dieu, notre Créateur, tu nous dis qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent. Mais ce matin, notre joie a été multipliée par 8 et nous sommes conscients que tu étais là au milieu de nous. Merci pour cette grâce que tu nous as faite ce matin, d'avoir écouté et comprendre le témoignage de ces baptisés. Elles nous ont dit, par leur témoignage, que tu nous aimes et que tu continueras à nous aimer tous les jours. Merci pour ton esprit, afin que nous puissions continuer à cheminer avec elles, que nous puissions continuer à les aider, car tu as pour eux un beau projet. Merci de cette grâce. Merci de cette bonne nouvelle de libération de la parole de Dieu. Que ta paix, que ta grâce règne dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.
Jésus nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Partons d'ici avec le désir d'être des disciples du Christ. Amen.